Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fin mars 2022. Alors, dans ces vidéos, j'essaye de vous apporter des réponses, de l'aide, des solutions aux demandes que me proposent mes patients en naturopathie, en thérapie, en yoga. Voilà. Donc, en fait, les personnes autour de moi me donnent en quelque sorte la température et les besoins qui sont ceux du collectif. Donc, je me base sur ces demandes, ces questions pour faire ces vidéos. Je remarque en ce moment que pas mal de personnes viennent me consulter pour des douleurs au niveau du bas du dos, des douleurs au niveau du bassin et même parfois qui vont dans les hanches, depuis les hanches jusque dans les jambes. C'est donc de cela dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et puis, je vais essayer de vous apporter des trucs pour remédier à ce genre de choses. Donc, lorsque je vous parle de trucs, entendons par là aussi bien des conseils de naturopathe que des conseils de professeurs de yoga. Voilà, eh bien, partons ensemble sur ce chemin de la libération des douleurs, avec des remèdes actuels, contemporains, mais aussi avec des choses très traditionnelles qui remontent à la nuit des temps, ou en tout cas, peut-être pas la nuit des temps, mais qui sont très anciennes. Eh bien, commençons par un petit panorama global par rapport à ce que vit actuellement notre humanité. Vous n'ignorez pas que Gaïa, notre chère mère Terre, est en train, elle aussi, d'ascensionner. C'est-à-dire que je ne vous apprends rien. Notre planète Terre, Gaïa, est un être vivant, avec toute cette belle nature, ses cheveux, ses bois, cette herbe, ses fleurs. Gaïa vit, Gaïa ascensionne et Gaïa respire, Gaïa vibre. Alors notre belle planète, eh bien, ascensionner, évoluer, est en évolution permanente. Ceci dit, qu'elle se transforme, elle est en train de se transformer d'un point de vue vibratoire. Nous, qui faisons partie de la population terrestre, au même titre que toute créature vivante, végétale, humaine, non humaine et même minérale bien sûr, et les invisibles, mais en particulier parlons de ceux qui sont vivants dans des corps denses, bien évidemment nous sommes affectés par la vibration de Mère Terre. Alors cette vibration de Mère Terre, on la reçoit dans l'ensemble de notre corps, certes, parce que c'est une vibration et qu'une vibration est, si je peux utiliser le mot volatile, en fait une vibration est. Donc on baigne dans la vibration de Gaïa, de toute façon. Tout comme lorsqu'on est dans une foule, on baigne dans la vibration de la foule dans laquelle on se trouve, ou du lieu dans lequel on se trouve. Je suis sûre que vous êtes déjà rentré dans un lieu en vous, et vous avez remarqué que vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé. Les patients me disent souvent ça lorsqu'ils rentrent dans mon cabinet, ils disent « Oh, rien que le fait d'être ici, je me sens tellement bien, tellement calme. » Parce que c'est un lieu de calme, de paix, de guérison. En revanche, dans certains autres lieux, on peut parler des hôpitaux, voire même des supermarchés parfois. Donc, dans certains lieux publics, les gens ont certaines émotions. Enfin, les gens, c'est nous, hein, je ne m'exclus pas. Hein. Donc, lorsqu'on rentre dans ce type de lieu, on a certaines vibrations, il y a certains désincarnés qui sont là dans leur corps, on va dire, subtil. Et ça fait une ambiance qui nous affecte, non? Alors on sort de l'hôpital et même si on n'a rien vécu de spécial, qu'on n'est pas allé voir un des nôtres qui était mourant, qu'on est simplement allé chercher des résultats d'analyse ou quelque chose d'aussi banal que ça, eh bien, parfois, on sort et on se sent complètement vidé. Donc, effectivement, le lieu a une vibration.
Vous l'avez remarqué. Certains lieux ont tendance à nous épuiser, certains lieux ont tendance à nous apporter de l'énergie. Certains lieux sont dans une harmonie vibratoire avec nous, donc ne nous prennent pas d'énergie, et d'autres lieux, en revanche, ne sont pas harmonisés avec notre énergie. Ça peut être le cas de notre maison, ça peut être le cas de notre ville. Et là, le seul fait de vivre dans cette ville va vous demander beaucoup d'énergie. Simplement pour rester au niveau qui est le vôtre, parce que la ville est peut-être très en dessous de votre propre niveau vibratoire. Ça ne veut pas dire qu'il faille la fuir, c'est peut-être que vous avez un travail particulier à faire, et ça veut dire aussi que si toutes les personnes qui ont réussi à atteindre un niveau vibratoire un petit peu plus subtil quittaient cette ville, eh bien ça deviendrait très compliqué pour les êtres humains qui y sont et pour les petits-enfants qui s'y incarnent. Donc, ne fuyons pas systématiquement les lieux qui nous demandent du travail. C'est pas du tout une bonne idée. Parfois, on a besoin de le faire parce qu'on n'a pas la force suffisante pour arriver à monter et à tirer d'une certaine manière l'énergie, mais ceux qui peuvent le faire, eh bien, il est important de le faire. Ouais. Je dis qu'ils peuvent. Certaines personnes n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas à gérer cette vibration environnante parce qu'ils sont en référence externe. Ils sont complètement ouverts à ce qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que leur conscience ne se pose pas à l'intérieur d'eux, mais qu'ils sont dispersés dans les mondes externes que nous offrent nos différents sens et puis notre nature émotionnelle. Bien, après ce petit exposé sur l'environnement, il est tout à fait clair que cette immense terre, cet immense être vivant sur lequel nous reposons, sur lequel nous marchons, dans l'aura de laquelle nous nous trouvons, eh bien, il est tout à fait clair que Mère Terre nous entoure, nous englobe de son énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand elle change au niveau vibratoire, eh bien, ça va nous demander, à nous aussi, un certain ajustement, une certaine adaptation. Il est vrai que dans certains pays, sur certains continents, l'énergie est différente et que l'on ressent davantage les modifications planétaires lorsque l'on vit proche de la nature. Actuellement, nous avons deux scénarios possibles. On reste en ville, l'énergie est beaucoup plus dense, il y a beaucoup plus d'énergie des humains qui viennent apporter un filtre comme ça avec leur poids en fin de compte. Et du coup, les énergies planétaires, on les sent quand même moins dans une ville, il faut dire la vérité. Mais en revanche, on est complètement envahi du collectif, c'est-à-dire qu'au niveau physique, on baigne dans l'énergie physique environnante, au niveau émotionnel, idem, au niveau mental, idem, au niveau spirituel, idem. Donc, je vous parle à fin mars 2022, avec le scénario qui est en train de se dérouler sur Terre et ce que cela déclenche dans le collectif. Donc, il est vrai qu'en ville, la problématique, ce sont toutes ces énergies environnantes très contradictoires. À la fois des êtres merveilleux qui se réveillent, et c'est très très beau à voir, qui ont beaucoup de joie, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, ces magnifiques mouvements qu'on peut voir dans les fameuses manifs. Et c'est très très beau. Si on a le regard tourné vers le verre à moitié plein, on voit un monde qui s'éveille, on voit un monde qui est magnifique. C'est ce que j'ai choisi. Mais si on tourne le regard vers l'autre côté, c'est compliqué. Bien, tout ça pour vous dire que nous baignons dans un certain environnement. Et on va forcément être affecté par la vibration planétaire qui change. Il y a deux possibilités. Soit nous avons fait un certain travail au niveau physique, émotionnel, mental, pour faire monter notre vibration. Et du coup, il est beaucoup plus facile de s'adapter à cette énergie, puisque finalement,
on est déjà pas forcément sur son même niveau vibratoire, parce que ça va vite, ça monte vite, il faut y aller, hein. Mais en tout cas, on a fait du chemin, donc on n'est pas trop affecté. Voilà. Donc le fait que vous ayez des états émotionnels un petit peu compliqués, ça signifie que le travail est à faire. Donc c'est très bien, hein, ça veut dire que quand on voit qu'il y a le ménage à faire dans notre maison, on va pas forcément se mettre à pleurer et puis dire « Oh, comment je vais faire? Par quoi je vais commencer ?» Eh ben non, on va se dire « Eh ben tiens, j'y vais, là je commence à nettoyer ça, et puis éventuellement je fais appel à une femme de ménage pour venir m'aider, une amie ou je sais pas. » Enfin, on s'organise et puis les choses se font bien, se font tranquillement, dans la joie. C'est exactement pareil avec notre travail au niveau émotionnel. On ne fera pas appel à une femme de ménage, mais à un thérapeute, finalement. et puis voilà, les choses se font gentiment. Mais au niveau du corps physique, en fait, il y a des tensions. Et ça, je le remarque, c'est particulièrement vrai, et c'est de ce dont je vais vous parler plus particulièrement dans cette vidéo, chez les personnes qui ont déjà fait un certain travail spirituel, qui ont ouvert les canaux, et parce que leur mode de vie ne leur permet pas forcément de pratiquer autant que cela a été le cas à d'autres moments de leur existence, ils ont diminué la pratique. Et là, ce sont les personnes qui prennent cher au niveau des douleurs. Toutes les personnes qui ont fait beaucoup de yoga, beaucoup de tai chi, beaucoup de qigong, enfin, je ne vais pas vous citer toutes les disciplines énergétiques, d'abord je ne les connais pas, donc ça serait compliqué, mais en plus, je pense que vous comprenez à quoi je fais référence. Donc, la personne a ouvert les choses parce qu'elle allait beaucoup dans la nature, elle marchait beaucoup, elle faisait beaucoup de sport, elle était très connectée et ça boostait dans son corps. Il y avait vraiment une activation à tous les niveaux. Et cette personne, parce qu'il y a les conditions planétaires que l'on connaît, parce que elle est peut-être un petit peu plus préoccupée, elle a besoin de plus travailler pour gagner de l'argent, pour se sécuriser, du coup moins de temps pour les pratiques. Voilà. Donc toute personne qui a ouvert ses canaux, à l'heure d'aujourd'hui, mes amis, c'est pas possible de rien faire. Choisissez ce que vous voulez. Moi, je suis un professeur de yoga. Donc, bien sûr, je peux vous conseiller le yoga. Et que ça. Parce que le tai chi, le qigong, j'ai un petit peu pratiqué, très peu, juste comme une grande débutante. Voilà. Et ce sont des disciplines merveilleuses. Je ne les connais pas. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de parler de ce qu'on ne connaît pas. Il y en a qui le font très bien. Choisissez une de ces disciplines et c'est indispensable. Le yoga est là pour ça. Je parle du yoga, hein, je ne vais pas parler des autres. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le yoga? D'une manière traditionnelle, lorsque l'on est un yogi, on fait monter son niveau vibratoire. Donc, il va falloir préparer les canaux au passage de cette énergie. Si un système électrique est prêt pour du 120 et que tout d'un coup vous mettez du 220, tout va péter. C'est exactement pareil avec le corps physique et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer à présent. Et c'est pour ça que ceux qui ont les canaux ouverts prennent cher. Parce que Mère Terre, elle émet sur une vibration de plus en plus haute. Une fréquence de plus en plus haute. Avant, les ondes, c'était des bonnes grosses ondes, voilà, on s'y retrouvait. Enfin, je m'entends, hein, quand je dis bonnes grosses ondes, c'est toujours des ondes. Hein. Et maintenant, c'est une fréquence beaucoup plus subtile, beaucoup plus rapide, et notre système nerveux, il a tendance à dire, oula les gars, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, les gens, nous, avons tendance à soit avoir des douleurs physiques, soit craquer au niveau émotionnel, soit que dans la tête, au niveau mental, ça va plus du tout, on perd pied, c'est typiquement ça. Le fait de perdre pied, même des gens qui ont toujours eu une certaine maîtrise sur leur existence, sur leur mode de vie, perdent pied.
en fait. C'est à cause de cet ajustement énergétique, parce qu'on n'est plus du tout dans la même vibration. Et même au niveau spirituel, si vous avez écouté ma capsule sur les différents plans de conscience dans les messages de lumière, les messages audio, eh bien, vous avez compris les différents plans. Et au niveau du plan spirituel aussi, ça y va. Donc, ne vous inquiétez pas, adaptez-vous. Qu'est-ce que je vous conseille? Pour ce qui est du corps émotionnel, eh bien, travaillez avec les respirations pour vous apaiser. Faites du yoga. Et si vous avez des casseroles lourdes, allez voir un thérapeute. Faites-vous aider. Les thérapeutes sont formés pour ça. Ils ont l'habitude de vous écouter. Et parfois, le seul fait de raconter ce qui vous arrive va beaucoup vous libérer d'un point de vue émotionnel. Très souvent, j'ai des messages sur mon WhatsApp de personnes proches qui me racontent des choses qui savent que c'est pas quelque chose qu'on peut raconter à tout le monde. Et juste le fait de le raconter, la personne me renvoie un message en me disant « Tu sais, ça m'a fait tellement de bien de pouvoir partager ça avec toi. » Vous le savez, en médecine, on dit toujours « Ce qui n'est pas exprimé s'imprime » et vice-versa. Une fois qu'on exprime le conflit, il va se désimprimer. Donc, on va avoir une libération sur les 3 plans, mental, émotionnel, physique. Voilà. Donc, pas de panique. Il y a des solutions à tout, les amis. Si vous sentez ce flottement par vos douleurs physiques, par des états émotionnels que vous n'avez jamais connus, ou bien par une perte totale de repères dans votre tête, pas de panique. Vous êtes affecté par la vibration planétaire. Tout est parfait, tout est prêt pour vous. Faites confiance, vous allez être guidé vers le bon enseignant, vers le bon thérapeute, vers la bonne vidéo pour vous aider à passer là. Vous culpabilisez surtout pas. C'est vraiment pas l'heure de se culpabiliser parce que ça nous fait redescendre au niveau vibratoire. Si vous êtes perdu, vous êtes perdu, lâchez prise. Et vous allez voir que la solution va venir. Donc, dans cette capsule, je vais me concentrer sur la partie physique. Mais je vous ai parlé du reste parce que j'en entends tellement parler aussi. Là, je viens de recevoir un message d'une amie très très proche qui est une grande pratiquante Vipassana, qui a fait je ne sais pas combien de stages. Et vraiment, elle me dit, je suis complètement perdue. Pourtant, avec un contrôle mental exceptionnel. Une personne qui est partie faire le chemin de Compostelle sans 1 centime. Voilà. Donc, à 40 ans, jeune et belle. C'est courageux quand même, hein, et de la classe moyenne. C'est très, très courageux. Eh bien, elle-même me dit, là, je suis perdue. C'est pas grave. Lâchez, lâchez, lâchez. Et la solution vient lorsqu'on lâche. Parce que les forces de la lumière n'ont jamais été aussi proches, aussi présentes que maintenant. Faites confiance aux anges. Faites confiance aux frères et sœurs aînés de l'humanité. Ça va aller bien. Ça va aller bien. Tout dépend de votre foi. Bien sûr, si vous vous concentrez sur le scénario négatif en disant oui mais non mais de toute façon ça va pas aller, ils ont déjà pris le contrôle de ci, de ça, c'est foutu, c'est foutu. Mais non, parce que quand vous vous concentrez sur quelque chose, vous le nourrissez. Si vous nourrissez le chat noir, puis que vous laissez crever le chat blanc, c'est sûr que le chat noir, ça va devenir un gros dodu, hein. Puis le chat blanc, il va mourir. Voilà. Moi, j'ai rien contre les chats noirs et le chat blanc. Au contraire, j'adore les chats noirs. Je les trouve beaux. On dirait des petites panthères et les persans avec leurs gros yeux orange, je les adore. J'ai pas du tout d'histoire. C'était juste au niveau symbolique. On se comprend, les amis, hein. Voilà. Bien. Concentrons-nous sur le physique. Ajustement planétaire. Vous avez les pieds sur terre. Vous êtes plugué, comment on dit, connecté à la terre. Vous êtes connecté à la terre par vos plantes de pied. Voilà. L'énergie de la terre monte et arrive dans votre bassin. Donc, à la racine du tronc, je vous renvoie à la vidéo sur les chakras pour comprendre votre structure énergétique. C'est vraiment une base, cette vidéo sur les chakras. Et après, vous avez 2 séances pratiques pour vous harmoniser avec l'énergie du moment. Alors, s'il y a bien une séance qu'il vous faut faire, c'est celle-ci, hein, la théorie et les 2 pratiques. Et refaites-les souvent. Téléchargez, c'est gratuit.
C'est pour vous que je fais ça. C'est pas pour moi, je l'ai déjà fait. Parfois je le refais, ça me fait du bien. Hein. Je suis pas en dehors du bataillon. Hein. Croyez bien que moi aussi, j'ai ma dose. Bien. Alors, donc je reprends. On est ancré sur la terre par 2 chakras secondaires. Chakra de base, Muladhara. Il est sous mes fesses. Entre l'anus et les organes génitaux, on a une prise de terre. Mula, en sanskrit, ça veut dire racine. C'est notre chakra racine. Cette énergie est supposée en nous par les plantes de pied, Muladhara chakra, et puis s'élever dans notre corps. Et puis, vous l'avez remarqué, on est entre terre et ciel, notre chakra coronal et notre antenne cosmique, donc tournée vers le ciel. Notre Muladhara chakra est notre centre racine, celui qui nous ancre sur terre. Voilà. Donc à partir de là, si on a tendance à pas être ancré, on va commencer à avoir des douleurs dans le bassin et des choses comme ça. Parce que on n'est pas polarisé. Comme en plus de l'énergie de la Terre qui se transforme, on a aussi une énergie cosmique qui nous vient dessus, les amis. C'est un poème. Donc cette énergie cosmique, elle est là, elle rentre dans nous. Si notre système énergétique est bloqué, pour une raison ou pour une autre, nos travers, nos casseroles, tout ce qui est casserole, de la haine dans le cœur, l'énergie passe plus. Enfin, passe plus, vous voyez, ça passe pas plus, mais ça passe moins bien, c'est compliqué, vous voyez. Là, ici, on a le jugement au niveau de Vishuddha Chakra, le jugement, et vas-y que je juge celui-ci, et vas-y que je critique celui-là, et vas-y que ce centre fonctionne très mal. Donc, l'énergie circule mal. À la fois, vous pouvez avoir des douleurs et des problèmes physiques un peu partout, par là, et même dans le reste, puisque votre énergie n'est pas fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Ben celui-là, Ajna, vous pouvez le bloquer parce que vous n'arrivez pas à sortir du monde mental, vous n'arrêtez pas de penser, de travailler parce que vous fuyez. Vous fuyez quoi? Votre réalité intérieure, la réalité avec un grand R. Voilà. Ce n'est pas du tout une critique, ce sont juste des constatations. Croyez bien que je ne suis pas mieux que les autres. Bien. Alors, maintenant, par rapport à cette énergie, eh bien, particulièrement celle de la Terre, elle monte en nous et si ça se passe mal au niveau de notre bassin, parce qu'on ne fait pas de pratique énergétique, parce qu'on ne fait pas assez d'activité physique, eh bien, on se retrouve, les amis, avec des douleurs épouvantables dans le bas du dos. Svadhisthana chakra, le deuxième centre, le centre sexuel. Le centre sexuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire le centre de la vie, de la vitalité. De la vitalité de tout mon corps. C'est par là où j'ai l'énergie pour donner vie à un bébé. C'est quand même costaud, hein. Donner vie à un bébé, c'est cette énergie de vie. Donner vie à mes projets, c'est une énergie très costaud, l'énergie de Vishuddha chakra, de Svadhisthana chakra. Donc, si c'est bloqué là, on va avoir mal. On va avoir vraiment mal au bas du dos, dans les hanches. Entre Muladhara chakra et Svadhisthana chakra, il y a la majorité des problèmes énergétiques qui créent les douleurs, hein, j'entends, qui créent les douleurs du bas du dos. Hein, parce que quand c'est le haut, ça correspond au chakra du haut, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner mes trucs à moi. J'ai pratiqué le yoga de manière assez intensive par moment. En ce moment, comme je travaille beaucoup, je suis plus du tout en train de faire une sadhana intensive dans les Himalayas ou je sais quoi. Je suis en ville et je travaille fort. Mais ça ne veut pas dire que tous les matins je fais mon yoga, méditation, ça c'est sûr. Mais je veux dire qu'entre 45 minutes de yoga et des heures par jour, 1h30 de méditation par jour et puis des heures, 20 minutes de pranayama et puis 3-4 heures, il y a de la marge, hein, il y a de la marge. Donc, en fait, voilà, le corps est pas du tout aussi haut au niveau vibratoire qu'il l'est lorsqu'on pratique beaucoup. Quand on pratique beaucoup, tout circule et c'est que du bonheur. On est harmonisé, on est dans la joie, on est bien, voilà. Mais on n'est pas forcément venu sur Terre pour faire que ça, on est aussi venu sur Terre pour partager. Pourquoi? Parce que ça s'appelle prendre, donner. C'est l'équilibre, prendre, donner.
C'est tout à fait dans l'ordre des choses. On a pris un corps physique, on s'est incarné, on utilise beaucoup de ressources terrestres pour manger, pour boire, pour fonctionner, les frères aînés et sœurs aînées de l'humanité qui nous aident, la hiérarchie angélique et compagnie. On prend beaucoup quand on vient en incarnation. Donc il est tout à fait de bon ton de donner aussi. C'est un équilibre. Ceux qui ne s'équilibrent pas entre le donner et le recevoir ont bien ce dysfonctionnement entre les deux côtés, droite et gauche, entre autres. Hein. Alors, voilà. Comment rééquilibrer ça? Eh bien, ce qui est vraiment important pour rééquilibrer votre énergie, c'est les bains de siège glacés. Ça marche toujours. Et là, c'est la professeure de yoga qui vous le dit, qui a vu des montées de Kundalini inopportunes, qui en a vécu aussi. Je dis inopportunes parce que, en fait, les canaux sont pas suffisamment purifiés et quand ça monte, on a mal à perdre connaissance parfois. Donc, on sait faire redescendre. En tout cas, moi, je suis une spécialiste pour faire redescendre. Il y en a qui sont spécialistes pour faire monter. Moi, je suis plutôt gênée par les montées inopportunes, en fait. Vous allez me dire, c'est pas possible, les montées inopportunes. Ben oui, mais dans le contexte où on vit, voilà. Les choses vont très très vite et parfois, notre corps, il a du mal à s'adapter. Donc, spécialiste des redescentes, c'est moi. Parce que pour moi, c'est plus facile de monter que de descendre. Bien, alors, bain de siège glacé. Vous savez, c'est ce monsieur autrichien, le docteur, je ne me rappelle plus de son nom, donc qui a eu un cancer, soi-disant en fin de vie. Et puis, il est parti avec son petit chien dans son chalet de montagne, là, pour se laisser mourir. Il a vu que son petit chien se léchait toujours les fesses. Et il s'est dit, mon Dieu, mais elle n'a pas les fesses, sa petite chienne, elle n'a pas les fesses si sales que ça. Donc, il doit y avoir quelque chose au niveau énergétique. Et il a commencé à mettre ses fesses dans l'eau froide. Et du coup, ce brave médecin a guéri et ça a donné tout un courant de bains de siège glacés. Donc, le livre est en allemand. Comme je vis en Suisse, on a eu accès à ça. J'ai même eu son livre. Mais ça fait partie, vous le savez, des livres qui sont un petit peu... voilà, les grandes découvertes pour la guérison, c'est pas très à la mode. Voilà. Hein. Bon, point. Et comment ça fonctionne? Je vous explique. Pour équilibrer votre énergie, pour équilibrer vos états émotionnels, mettez les fesses dans l'eau glacée. C'est radical. J'ai eu des gens qui avaient des problèmes d'AVC, d'accidents cardiovasculaires, tout ça. Ils n'en ont plus jamais eu. J'ai un monsieur, il ne veut plus arrêter ses bains de siège, je sais, par sa femme. Ça me fait vraiment rire, vous savez. Les hommes, vous me faites vraiment rire parce que vous êtes vraiment différents de nous. Il n'y a pas moyen de leur faire arrêter ce qui a marché. Enfin, pour beaucoup, et c'est drôle pour une femme. Bien, alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit vous prenez une grosse bassine, en fait, on peut appeler ça une lessiveuse, hein, comme ça, puis vous mettez les fesses dedans, parce que vous n'avez pas des trop grosses fesses. Soit vous prenez, j'ai des patients, ils prennent une baignoire de bébé, on peut prendre aussi une baignoire de bébé. J'ai une patiente qui fait ça régulièrement, elle est mince, elle met ses fesses dans une baignoire de bébé. Écoutez, moi la solution que j'ai trouvée la plus facile, parce que j'ai une baignoire en fait, eh bien c'est tout simplement de mettre les fesses dans la baignoire. Si vous n'avez pas de baignoire, ben, achetez-vous une grande bassine, voilà, ça se trouve. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Vos fesses dans l'eau glacée. Jusqu'où? Jusqu'en dessous du nombril, juste les fesses. Les pieds, vous les mettez sur le rebord de la baignoire. Les pieds ne doivent pas être dans l'eau. La stimulation doit se passer juste au niveau du chakra racine. Dans tous les cas et pour tout le monde, si vous vous sentez abattu, dépressif, tout, ça fait un travail énergétique qui est remarquable. Remarquable. Donc, comment faire? Vous faites couler l'eau froide. Je dis glacée, vous n'allez pas mettre des glaçons, les amis, dedans. Sauf dans certains pays, on n'a jamais d'eau froide. En Inde, en Inde du Nord, on a vraiment de l'eau froide, pardon. Mais dans certains pays, l'eau n'est pas très froide, donc vous pouvez mettre des glaçons si vous voulez, peu importe. En tout cas, en France, en Suisse, en Espagne, en Italie, on peut avoir de l'eau bien fraîche hein, si on laisse couler. Donc vous laissez couler comme ça, jusque ça arrive à la hauteur juste en dessous de votre nombril. Voilà, vous rentrez dans l'eau, vous mettez vos fesses, un pied là, un pied là. Ok.
Pendant 3 jours, vous restez 5 minutes, les fesses dans l'eau froide. Ok? Vous faites ensuite une relaxation du temps équivalent. 5 minutes avec une bonne couverture chaude. Ok? Et vous buvez une boisson chaude. Évidemment, vous n'allez pas boire un chocolat chaud ou un café chaud, les amis. Hein. Vous buvez une bonne tisane comme une sauge, du thym, une tisane classique de nos jardins, du romarin, comme vous voulez. D'accord? Pas de la menthe parce que ça a une propriété qui va au contraire être vasoconstricteur. Donc c'est plutôt une plante qui a une incidence en fait sur la circulation. Donc prenez des plantes plus neutres. Je dirais la sauge, moi j'adore la sauge. Et donc vous vous allongez, vous restez comme ça 5 minutes et tout va bien. Voilà, ça c'est pendant 3 jours. Essayez, quel que soit votre état, vous allez rêver. Mais ça ne prend pas tellement de temps finalement. Ensuite, après je vous dis quand le faire. Je ne peux pas dire tout à la fois. Donc ensuite, 3 jours suivants, vous restez 10 minutes. La relaxation est temps équivalent, 10 minutes. Ensuite, les 3 jours suivants, 3, 6, 9. Donc les 3 jours suivants, vous restez 15 minutes dans l'eau froide et vous faites une relaxation qui est équivalente. Vous restez à 15 minutes de relaxation, pas la peine de plus. Vous pouvez tout à fait prendre ma séance 10 minutes de relaxation. Ça vous permet comme ça d'avoir une petite vidéo pour vous guider. Et c'est assez agréable, comme ça vous vous laissez aller complètement, puis vous attendez un petit peu, voilà, vous vous remettez, vous vous levez. Quand je dis 15 minutes, c'est 10-15 minutes. Donc cette séance que j'ai faite, relaxation express 10 minutes, elle est parfaite pour ça, parfaite. Bien, ensuite, eh bien, après ce cycle de 9, vous vous stabilisez sur 20 minutes. Alors les amis, 20 minutes dans l'eau froide, les fesses, je ne vois pas du tout d'accident cardiovasculaire, de dépression, de choses comme ça dans votre horizon. Alors, essayez ça, c'est remarquable. Et la majorité des douleurs, comme par miracle, disparaissent. C'est prodigieux parce que la majorité de ces douleurs qu'on ressent actuellement, sans avoir de hernie discale ou de pathologie mécanique, eh bien, ce sont des douleurs purement énergétiques. Donc, avant d'aller faire quoi que ce soit, essayez ça. Si ça ne passe pas, eh bien, consultez, évidemment. Alors, ça, c'est comment faire. Maintenant, quand pratiquer? Je trouve qu'il est très bien de pratiquer le soir, en fin de journée. Donc vous allez me dire, ah oui, mais ça va me donner une énergie du tonnerre de Dieu, et je vais plus pouvoir dormir. Ça stimule effectivement, mais aussi ça calme beaucoup. Surtout si vous faites ma séance 10 minutes de relaxation express. Ça va vous calmer beaucoup. Sinon, si vous avez la chance d'avoir le temps, bien sûr, faites-le le matin. Voilà. Alors, vous avez le temps, vous avez la durée. Maintenant, il faut savoir que ça se fait à jeun. Vous devez faire cette pratique éloignée des repas. Si vous la faites le matin, faites-la avant le repas. Voilà. Et si vous la faites le soir, également, faites-la avant le repas. Et une fois que vous avez terminé votre pratique, attendez au moins une demi-heure avant de manger, le temps que l'énergie se stabilise. Le soir, je vous souhaite de faire un repas le plus léger possible. Voilà. Si vous faites un gros repas et le bain de siège, ça n'a pas tellement de sens, les amis. Soit on travaille dans le sens de l'évolution vibratoire, soit on court dans tous les sens à la fois. C'est dommage quand même. Voilà. Ça, c'est au niveau de la régulation énergétique. Maintenant, parlons de votre intérieur, en fait. De l'intérieur du corps, du milieu intérieur. Lorsqu'il y a des douleurs, c'est pas une grande découverte de ma part, il y a de l'acidité. On trouve des pathologies en IT, tendinite et compagnie, donc acide. Alors, une
toujours gagnante quand on a des douleurs, c'est d'abaisser l'acidité du terrain. Et dans la majorité des pathologies avec des vilains maux, on retrouve des terrains qui sont très acides. Donc, on a toujours intérêt à alcaliniser notre terrain. Qu'est-ce qui acidifie? Vous le savez, tout ce qui est doux sur la langue est acide pour le corps. Le gluten, la viande et compagnie, ce sont des grands acidifiants. Je pense que la viande, la charcuterie et toute cette compagnie sont en tête du lot. Ils sont vraiment pas mal placés. Donc, ils augmentent bien évidemment les douleurs articulaires. La première chose à faire quand on a des douleurs articulaires au niveau de l'alimentation, c'est supprimer tout ce qui est produit d'origine animale, en particulier la viande et la charcuterie qui sont extrêmement acidifiants. Si on continue à en manger, ben évidemment, on acidifie d'un côté et puis on alcalinise de l'autre. Moi, je vois pas tellement l'intérêt. Donc, si vous voulez vraiment vous débarrasser de vos douleurs, faites un petit effort, quoi. Je veux dire, ça ne va pas tomber du ciel. Hein. Voilà. Faites à part et là-haut, ils feront le reste. On va dire comme ça. Prenez du bicarbonate de soude. Alors, vous pouvez, ça coûte 3 fois rien, vous l'achetez. Vous pouvez même l'acheter en grande surface, dans le rayon sel, vinaigre et compagnie. Là, vous trouvez le bicarbonate de soude. Et sans aucun problème, vous pouvez en mettre une cuillère à café dans votre bouteille d'eau pour la journée. Donc comme ça, votre bouteille d'eau pour la journée, eh bien, elle sera alcalinisante. Certains me disent qu'ils aiment bien le boire le matin à jeun, direct dans un verre d'eau, leur cuillère à café et ils mélangent et ils boivent ça le matin pour alcaliniser. C'est pas mon truc, je préfère me faire une bouteille et comme je me lève normalement assez tôt, mais ben, je bois ma bouteille comme ça le matin et je commence le matin par un verre alcalinisant, voyez, pour voilà, soit je fais ça, soit je prends quelque chose comme un citron chaud pour drainer les voies biliaires au matin. Voilà, donc le citron chaud est aussi alcalinisant, enfin chaud ou pas chaud d'ailleurs. Le citron est aussi alcalinisant. Donc voilà, si vous avez des douleurs, il faut adoucir le terrain intérieur parce que cette acidité, elle va aller elle va partout dans le corps, donc elle peut vous apporter des problèmes partout, grignoter les cartilages et tout. Donc allez-y, abaissez au niveau d'acidité. Ben, essayez d'arrêter la viande pendant un mois, la viande, la charcuterie, toutes ces choses-là, tout ce qui est d'origine animale, qui est hyper acidifiant. Produits laitiers le sont moins, enfin c'est pas une réussite pour le corps non plus, mais en tout cas essayez un régime végétarien en substituant les protéines par des protéines vertes, les lentilles, les pois chiches, les haricots, les algues, enfin il y en a pléthore, hein, les graines germées, voilà. J'ai écrit un livre Alimentation du Nouveau Monde où il y a toute une partie sur les protéines vertes, ce que vous y trouvez, comment les préparer et même des petites recettes. Alimentation du Nouveau Monde. C'est partout dans toutes les librairies francophones. Voilà. Bien, alors, nous avons parlé du milieu intérieur. Alcalinisons avec du bicarbonate de soude et pourquoi pas un petit citron chaud le matin à jeun qui en même temps drainera les voies biliaires. Ça fait pas de mal. Donc, on alcalinise là-dedans. Ok. Si vous avez très très mal, voilà, je ne vous donne pas une prescription, mais simplement je vous dis un témoignage, je vous donne un témoignage. Ce que j'ai vu fonctionner très bien sur mes patients, c'est la teinture mère de griffe du diable, Harpagophytum, en teinture mère, parce qu'en comprimé, c'est pas du tout la même concentration, tout ça. Si vous êtes en chemin spirituel, c'est encore mieux de le prendre en spagyrie, voilà. Avec un bon laboratoire, parce que les spagyries sont des remèdes très sensibles et du coup, il faut vraiment que ça soit fait par un excellent laboratoire. Voilà. Donc, griffe du diable en teinture mère. Et si vous avez la possibilité, si vous êtes en cheminement spirituel, que vous avez la possibilité de le prendre en spagyrie, c'est encore mieux. Voilà. À vous de voir. Alors, quelle quantité? La quantité que je vois fonctionner sur mes patients, à vous de voir, c'est 30 gouttes 3 fois par jour dans un verre d'eau. Voilà, ça c'est ce que je vois fonctionner. Vous faites comme vous voulez. Vous savez que je ne peux pas donner des prescriptions comme ça. Donc c'est juste un témoignage. 30 gouttes dans l'eau,
Pour l'instant, je l'ai vu très bien fonctionner. Voilà. Vous avez maintenant quelque chose pour le niveau physique et émotionnel, donc vos bains froids. Vous avez quelque chose maintenant pour rééquilibrer votre terrain intérieur, donc vous avez compris au niveau alimentaire ce qui n'est pas trop bon pour vous, ce qui au contraire va vous aider. Et donc votre bicarbonate de soude, votre citron, voilà. Et maintenant, voyons l'exercice parce que c'est fondamental. Alors, il est super important quand on a des douleurs de ne pas s'arrêter. Je ne parle pas de douleurs qui sont en relation avec une hernie discale ou quelque chose comme ça, un tassement vertébral ou quoi. Je parle de douleurs qui sont purement énergétiques et qui vont se résoudre avec ce que je vous donne. Donc, il est très très important de marcher tous les jours. Si vous ne marchez pas, faites du vélo. Mais il est important de marcher une demi-heure, trois quarts d'heure par jour ou de faire une demi-heure, trois quarts d'heure de vélo. Pourquoi? Parce que ça va faire travailler les membres inférieurs. Vous avez vu qu'on se connecte à la terre par les plantes de pied qui sont des chakras secondaires de Muladhara chakra, Mula racine, de notre chakra racine. Donc il est super important d'activer cette partie et en même temps le bassin, de stimuler la zone du bassin. Parce que tout rentre là les amis et puis au niveau du bassin, va falloir gérer ça. Donc si en plus d'un point de vue intérieur, vous avez du mal à trouver votre place sur Terre et que déjà les énergies circulent pas trop bien dans le bassin, vous n'avez pas trop d'ancrage, alors là ça va faire mal, c'est sûr. Donc de l'activité physique, d'accord? Ça va stimuler votre appareil physique, énergétique, système nerveux. Bien, alors maintenant, ça c'est facile, tout le monde peut le faire. Vous pouvez aussi aller à la piscine. Donc à la piscine, on nage soit la brasse, soit le crawl. Le crawl, pour ce qui est douleur énergétique dans le bas du dos, ça serait plutôt la brasse, vous voyez, parce que il nous faut quelque chose qui fait travailler le bassin. Mais quand même, la marche, c'est la base, hein. Je dirais pour ceux qui peuvent, aller marcher 3 quarts d'heure, 1 heure par jour, descendez plutôt du bus. Voilà, enfin je parle pour les gens qui comme moi vivent en ville et se débrouillent avec où ils sont. Voilà. Et sinon, si vous êtes dans la nature, ben voilà, allez-y. Lorsque j'écris, par exemple, que je suis en train de pondre un livre, je me mets sur mon ordinateur le matin tôt et j'enchaîne à peu près 3h30 d'écriture. Et là, j'arrête et avant d'aller manger, je vais marcher à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Je fais le tour là, comme ça, vers chez moi. Donc j'ai la chance d'avoir la forêt à côté, une belle rivière. Donc je vais là-bas, je fais mon tour, un tour qui va me faire à peu près 3 quarts d'heure. Moi, c'est à peu près 3 quarts d'heure mon tour. Et du coup, j'étais assise comme ça. Et du coup, ça restimule mon énergie. Ça fait travailler. Sinon, je vais à nouveau me dépolariser et vas-y que les douleurs en bas vont arriver. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est pour purement physique. Enfin, physique, oui, on va agir au niveau de la mécanique, si vous voulez. Hein. Une autre chose capitale, c'est de faire une discipline énergétique. Faites du yoga. Au moins un cours de Hatha Yoga, yoga traditionnel. Le Hatha Yoga a été fait pour ça, pour que le corps physique puisse s'adapter aux mouvements énergétiques et qu'il puisse s'harmoniser, être en paix lorsque le yogi va vouloir méditer. C'est-à-dire que l'énergie du corps physique va permettre d'aller loin en méditation sans que ça soit une souffrance extrême. Il sera parfaitement harmonisé, donnera le confort aux méditants suffisant pour méditer et pour que l'énergie de la méditation ne lui fasse pas des choses horribles au niveau de ses différents corps. Donc c'est vraiment le yoga, c'est pas pour avoir un corps beau, souple. Non, non, non. C'est pour pouvoir méditer, s'élever vibratoirement en paix. C'est pour harmoniser les véhicules inférieurs, entre guillemets, physique, émotionnel, mental. On retrouve ça dans les 8 étapes de Patanjali. Hein. L'émotionnel, les exercices respiratoires, ce qu'on appelle du pranayama. Au niveau du mental, on va avoir tous les exercices de concentration, voilà. Puis
de méditation. Et enfin, on atteindra la 8e étape, le samadhi. Voilà, qui est l'identification à la pure conscience. Voilà. Donc, à partir de là, eh bien, vous comprenez que le yoga, avec ses lettres de noblesse, le Hatha Yoga traditionnel, va vous permettre d'adapter votre corps physique. Une discipline parfaitement adaptée, c'est le Hatha Yoga. C'est fait pour ça. Donc, cherchez pas midi à 14 h, les amis. Faites ce Hatha Yoga. Il y a plein de profs de Hatha Yoga. Je crois que la France est le pays qui compte le plus de professeurs de yoga par habitant. Donc, ma vidéo est en langue française. Donc, la majorité d'entre vous sont des Français. Je suis sûre qu'il y a un prof de yoga juste à côté de chez vous. Il y en a dans toutes les, comment on dit en français, les MJC. Nous, en Suisse, il y en a dans les maisons de quartier. Voilà. Allez-y, cherchez, regardez. Hatha Yoga traditionnel, Hatha Yoga. Voilà. Et ça va vous faire un bien fou. L'idéal serait faire 2 cours par semaine. Je donne personnellement un cours de Hatha Yoga traditionnel tous les lundis soirs à 19 h sur Zoom. Donc, voilà. Mais ce n'est pas un cours débutant. S'il y a suffisamment de demandes, je vais remettre mon cours débutant en ligne et pour que tout le monde puisse débuter le yoga et faire une pratique. Dans une vidéo à venir, je vais vous donner mon kit yoga du dos qui va vous permettre de garder le dos toujours sain. C'est-à-dire que pour avoir un dos sain, qu'est-ce qu'il faut? Il faut flexion avant. Il faut travailler dans les différentes flexions arrière et torsion. Donc, quand vous faites ce genre de mouvement, vous faites circuler l'énergie sur les différents plans. Voilà, il ne suffit pas de vous plier en avant, il faut aussi vous plier en arrière. Il ne suffit pas de vous tourner à droite, il faut aussi vous tourner à gauche. C'est logique, hein? Donc, j'ai fait une mini-série qui dure 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes peut-être, et qui permet, si elle est faite tous les jours, de garder le dos parfaitement sain. Voilà. Alors, j'ai presque terminé parce que je vous ai parlé des différents plans pour résoudre ces histoires énergétiques. Mon exposé ne serait pas complet si je ne vous parlais pas du massage. Donc, il y a différentes possibilités. Soit vous vous massez vous-même la zone souffrante, éventuellement avec des huiles essentielles ou avec des excellents produits au camphre, à base de camphre. Ça stimule la circulation du sang et de l'énergie et c'est très libérateur. Donc, vous pouvez tout à fait travailler aussi localement. Voilà, j'ai un produit qui marche extrêmement bien, qui est du gel de silice, qui régénère cette zone et qui est extraordinaire, mais je ne peux pas le donner puisque je vais donner le nom du fabricant et voilà. Gel de silice, peu importe le fabricant, cherchez ça, mettez-le localement, matin et soir, quand vous avez mal, c'est génial. C'est génial, voilà. Donc, application locale. Avec la silice, vous pouvez toujours aussi utiliser de la silice liquide, bouteille, et vous mettez ça sur une compresse et vous pouvez vous faire une compresse aussi à l'endroit où vous souffrez. C'est très efficace. Voilà. Certains font des compresses d'huile de ricin. Voilà, pourquoi pas. Mais moi, je vais rester là avec mes massages. Et puis, cataplasme d'argile, oui, c'est bien, mais dans ce cas-là, c'est pas forcément parce que c'est du travail, un cataplasme d'argile. Hein. Donc autant quand il y a des pathologies, des kystes, des trucs, des machins, oui, mais là peut-être qu'on peut faire plus simple, voilà. Mais je dis pas que c'est pas bien, attention, c'est excellent les cataplasmes d'argile. Voilà. Mais j'essaye toujours de donner des choses simples, le plus simple possible parce que j'ai une vie de contemporain, voyez. Donc je sais ce qu'on vit, je sais. En Suisse, nous travaillons beaucoup. J'ai une idée très claire du temps dont vous disposez. Il est réaliste de dire passez un gel de silice. Il n'est pas réaliste de dire faites tous les jours un cataplasme d'argile pour ce mal au dos. S'il y a vraiment une pathologie grave, bien sûr qu'il faudra le faire. Mais voilà. Donc, voilà. Et il y a aussi la possibilité de se faire masser par une masseuse qui travaille aussi au niveau énergétique. Si votre budget vous le permet,
ben, orientez-vous vers une personne dont vous savez, vous avez eu des échos qui est très bien et qui va vous apporter un soutien à ce niveau-là. Voyez? Donc, et il y a aussi les massages en fait dans un jacuzzi. Vous pouvez vous mettre vers une buse. Vous savez, il y a des grosses buses, il y a des petites buses, mais il y en a qui y vont fort. Donc, dans le jacuzzi, vous pouvez, dans votre club de sport, ou je ne sais pas, voilà, vous pouvez aussi vous mettre le dos et la hanche, l'endroit affecté vers une buse qui va fort. Eh bien, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de pathologie au niveau mécanique. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter tout du long parce que ça va vous lasser, et moi aussi. Donc, en fait, là, eh bien, vous allez, cette buse, en fait, comme le massage, comme le camphre, ça va permettre à l'énergie de se débloquer. Voilà. Comprenez bien que quand vous avez des douleurs, c'est une énergie qui est bloquée. Je me rappelle de mon professeur de médecine chinoise qui disait « Oui, mais non, mais attention, là où il y a d'une douleur, c'est que l'énergie est bloquée. Alors, allez-y, appuyez !» Oh mon Dieu! Première fois qu'on m'a fait ça, et je dis « Mais attends, mais là, ça va pas du tout. Hein. » Et vas-y qu'on appuie très très fort sur le point. C'est très surprenant pour nous les Occidentaux. C'est affolant, je dirais. Et ça marche. Ça marche. Et du coup, ça disperse la douleur. À condition qu'il n'y ait pas de pathologie physique. On ne va pas aller appuyer sur une entorse ou voilà, une vraie pathologie, vous voyez. Ça serait un petit peu catastrophique. Voilà. Écoutez les amis, je crois que j'ai traité les différents niveaux de la douleur sans m'attarder sur les autres plans émotionnel, mental, mais je pense vous avoir donné quand même un petit échantillon. Vous me le direz à travers vos pouces, à travers vos commentaires, qui va vous permettre de rester sain d'un point de vue physique et puis pour ceux qui ont des douleurs, eh bien de se libérer ou d'améliorer ces états qui sont compliqués, désagréables à vivre. Voilà les amis, c'est avec un vif plaisir que j'ai partagé avec vous ces quelques connaissances que m'ont permis mes environ 30 ans de pratique de la médecine naturopathie, thérapie, et puis aussi mais pratiquement 30 ans, même un peu plus de professeur de yoga. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. J'espère vous retrouver bientôt. Et puis, si vous avez aimé, eh bien, montrez-moi-le avec un pouce et n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner. C'est vous qui faites cette chaîne, en fait, qui la soutenez ou pas. Sans parler d'argent. Je ne suis pas dans cette histoire-là, vous le savez. Excellente fin de semaine les amis et au plaisir de se revoir. Namasté.